relativement souple pour nous, beaucoup moins sévère qu'il ne l'a été dans le courant du mois de mai quand on a réouvert sous 3 formes différentes juste après le confinement. Aujourd'hui, en fait, tous les enfants peuvent être accueillis dans chaque classe. On n'a pas de distance de sécurité aussi drastique à mettre en place. Voilà. On va dispatcher les entrées et les sorties sur 3 portails au lieu de 2 pour éviter les attroupements de parents, puisque ça nous est conseillé et que c'est possible en fonction de nos locaux. Voilà, les enfants donc ensuite pourront dans la cour jouer ensemble. On n'a plus besoin de couper la cour en zones où on ne pouvait pas brasser les enfants. Là, c'est permis. Ils pourront utiliser le grand jeu, ils pourront aller en motricité, utiliser des ballons. Enfin, c'est beaucoup plus souple que ça ne l'a été. Les adultes, ATSEM comme enseignants, doivent avoir le masque en permanence, ce qui n'est pas forcément les meilleures conditions d'enseignement. Surtout, je pense aux grandes sections qui travaillent beaucoup en phonologie, sur l'articulation des sons et voilà. Mais bon, pour le moment en tout cas, voilà, on en est là. Côté des enseignants, donc la modification, ce qu'il faut retenir, c'est que les enseignants devront porter le masque tout le temps et dans tout lieu. Du côté des élèves, en effet, les règles ont été, on peut dire, assouplies, ou enfin, certaines règles restent quand même concernant les gestes barrières, le lavage des mains, limiter au maximum le brassage des élèves avec donc les récréations en séparées sur plusieurs cours et à plusieurs horaires. Les entrées et les sorties ont été organisées sur 3 entrées, l'entrée principale, une entrée qui donne sur la cour et une entrée côté cantine. Voilà. Donc 3 lieux d'entrée mais sur un même horaire. On a une enseignante, Madame Courbat-Marty, qui a pris sa retraite et elle est remplacée par 2 jeunes stagiaires qui sont des garçons, donc c'est là qu'est la grande nouveauté, c'est assez rare. Donc ils vont avoir une moyenne section et ils vont l'avoir 3 semaines chacun. Voilà, lorsque l'un est en poste ici avec nous, l'autre pendant ces 3 semaines est en formation et après ça tourne. Voilà. Alors il y a 7 enseignants. Enfin, il y en a une 8e qui arrive le vendredi, puisque moi, en fait, étant directrice, j'ai une classe, mais j'ai un jour de décharge, ce qu'on appelle décharge, un jour d'administratif bureau. Ce jour-là, j'ai une enseignante qui vient exclusivement. Donc, on en a 7 tout le temps et le vendredi 8. On a également 2 ATSEM qui sont nouvelles. L'une remplace donc Laura Stropiana, qui remplace Anne-Laure Demarais, qui était mon ATSEM et qui est partie à la retraite. Et on a Delphine Lacosse qui remplace Emmanuelle Faucon, qui elle est toujours là, n'est pas en retraite, mais qui a souhaité un changement de service. Voilà, donc c'est les nouveautés de l'année. C'est une bonne équipe, bien soudée ou en cours de soudure, si on peut dire. Et voilà, je pense que ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Il y a 14 enseignants sur les 14 classes. On a donc une collègue qui est remplaçante, pas uniquement sur notre école, mais sur la circonscription, les AVS, la personne qui s'occupe de la bibliothèque. Voilà, il y a à peu près une 20aine de personnes. Les enseignants vont se mettre sur leur tâche principale, qui est quand même l'éducation et l'enseignement, hein, évidemment. Donc, voir ce qui a été un petit peu oublié, pas uniquement pendant les vacances, mais pendant cette période de confinement. Les consignes sont claires, disent à tous les enseignants jusqu'aux vacances de la Toussaint de faire un petit état des lieux, pas uniquement en CP ou en CE1 où il y a des évaluations nationales qui de toute façon vont être faites. Les autres enseignants feront des évaluations organisées par eux-mêmes. L'école de la Roseraie, c'est la seule école de Cavalère qui travaille en partenariat avec les structures municipales, le sport, la médiathèque, la culture, voilà, tout ce qui peut être proposé sur Cavalère pour enrichir ce qui peut être proposé directement sur l'école.